Shalom, 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 bien-aimés. Shalom de partout où vous êtes en train de me suivre. Shalom à pareille heure et shalom à pareil moment. Je ne serai pas long avec vous. En fait, il y a quelque chose qui m'a poussé que je prenne mon temps. Je pouvais appeler chacun, mais je ne saurais pas. Voilà pourquoi je poste cette vidéo, car je sens en moi le désir de prier pour tous les enfants de Dieu. Et bien que peut-être je ne suis pas ton encadreur spirituel ou ton pasteur ou quoi, mais tout celui qui me suit, tout celui qui a toujours eu le temps d'écouter les messages que je donne, je sens le fardeau de prier massivement pour tout le monde. Mais avant de prier, je vais me référer à un passage. Je lis au nom du Seigneur Jésus, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus. Élie le Tishiba, l'un des habitants de Gad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni roseau ni pluie, sinon ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérita qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir. Amen. C'est un passage court. C'était l'homme de Dieu, Élie, après que Dieu l'ait utilisé à déclarer, à dire des choses à la surface de la terre, et que ces choses devaient avoir effet, il ne pouvait plus y avoir de pluie ni de roseaux. C'était une sécheresse totale à la surface de la terre. Mais Dieu lui a dit, toi, sors de là, va te cacher là où il y a de l'eau. Le torrent, c'est un endroit où l'eau coule et descend avec force comme une chute. Tu vas là-bas, tu vas te cacher. Mais cependant, moi, je te nourrirai chaque fois. J'enverrai des corbeaux pour venir te donner à manger. Excusez-moi, je suis un peu grippé là. Ça veut seulement dire que pendant que la sécheresse, pendant que les temps sont mauvais, les saisons sont en train de se compliquer, les situations sont en train d'être totalement alarmantes, Dieu se décide de prendre son fils et le cacher à l'abri de toutes ces choses, afin que ce dernier, Dieu prenne soin de lui. Dieu a envoyé les corbeaux pour le nourrir. Et moi, je demande que Dieu te cache pendant ces temps de sécheresse spirituelle, de sécheresse de la compassion, de l'amour, de la charité, de la foi, pendant ces sécheresses des gens qui craignent Dieu, pendant ces sécheresses des gens qui peuvent dire non à une chose, pendant ces sécheresses où les politiciens ne visent que leurs intérêts, où les dirigeants ne visent que leur nom, une sécheresse totale. Et les religieux, les laïcs, comme les administrateurs et César, non plus, il n'y a personne. Je vais prier pour que Dieu t'amène au torrent et qu'il puisse te cacher. C'est une courte vidéo de moins de 10 minutes. Elle va te bénir. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, tu m'as mis à cœur que j'amène ton peuple sous ta protection. Comme un berger, comme un pasteur, j'ai l'obligation, Seigneur, de regarder où il y a l'herbe et où il y a une bonne pâture pour que les brebis mangent et après qu'ils aient un bon breuvage. Voilà pourquoi je viens à côté de toi, toi le véritable Jourdain. Mais je me plonge avec ce peuple dans ton torrent, afin que nous puissions être protégés. Yahweh, souviens-toi que c'est toi qui as dit à Élie d'aller dans ce torrent et que tu devais envoyer les corbeaux pour les nourrir. Seigneur, il y a une telle sécheresse qu'en dehors, et si nous mettons seulement notre tête, nous partons. Les gens sont en train de tomber les unes comme les autres, après les autres. Seigneur,
Les monuments sont en train d'être basculés, Père. Les noms sont en train d'être effacés. Les nations sont en train de se turbuler à gauche comme à droite. Jésus-Christ, les tempêtes sont tellement grandes que nous n'avons pas la force d'être protégés. Le monde en soi ne nous protège plus, puisque ses armes ne font que les détruire elles-mêmes. Les administrations ainsi que les politiques ne font que se chamailler. Mais nous venons auprès de toi. Seigneur, j'amène ton peuple vers toi. Seigneur, s'il te plaît, si ce que je fais n'est pas ta volonté, aie pitié de moi. Mais si c'est ta volonté, Seigneur, ne permets pas qu'un seul de ces brebis ne se perde devant toi. Par ton amour, par ta grâce, couvre cette famille, couvre ces papas, couvre ces mamans, couvre ces jeunes enfants, couvre-nous, Seigneur, que tous tes serviteurs sur la terre, tout celui qui est pasteur, prophète, docteur, bishop, archbishop, pape, je prie même pour le pape. Seigneur, je prie pour tous ceux-là, même les païens, même ceux qui ont fait alliance avec le diable, tant qu'ils ont encore ce souffle de vie, Seigneur, il est possible qu'ils remettent leur âme entre tes mains. Je prie pour eux, Seigneur. Je t'en conjure, Père. Et nous, les hommes de Dieu, qui sont sortis de ta volonté, Seigneur, je prends cette fardeau de tous les hommes de Dieu, je viens vers toi. Ayez pitié de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas. S'il te plaît, couvre-nous dans ton torrent. Jésus, s'il te plaît. Les temps sont tellement mauvais et médiocres. La situation est tellement compliquée. Alors couvre-nous. Je déclare qu'on soit couvert par le sang de l'agneau. Je déclare qu'on demeure dans les torrents jusqu'à ce que la saison de pluie viendra, Seigneur. Je déclare que nous soyons couverts de partout où nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Que cette prière couvre tout le monde sur la planète Terre. Que cette prière couvre tout le monde pour qui je prie et tout le monde avec qui on prie ensemble. N'oublie pas, le samedi 25, c'est samedi, à partir de 5 heures, nous serons en prière. Je t'invite, tiens aussi à inviter quelqu'un. C'était une courte prière pour moi, pour te protéger, pour te couvrir. Que Dieu couvre ta foi, qui protège ta maison et qui protège tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc. Shalom.